Bonjour à tous, bienvenue. Je suis super contente de passer un petit moment avec vous maintenant pour vous présenter la théorie du yoga, la toute première finalement. Qu'est-ce que c'est le yoga et qu'est-ce que sont les chakras, vu qu'on va les utiliser aussi pour faire du yoga. Donc, premièrement, on va s'intéresser aux chakras. Qu'est-ce que c'est les chakras finalement? Donc, les chakras, ce sont des centres d'énergie subtils. Ils sont représentés comme des roues, comme des vortex dans lesquels l'énergie va pouvoir circuler. Ils sont situés environ 2 cm à l'extérieur de notre corps physique, dans notre corps pranique, éthérique. Ils sont rattachés à la colonne vertébrale. Et chaque chakra fait environ 10 cm de diamètre. Des chakras, on en a au total 7 qui vont être situés tout le long de notre corps, dans le sens vertical. Ici, vous les voyez en jaune. Le premier s'appelle le chakra racine, situé au niveau de notre pelvis. Et l'élément est la terre, avec ce chakra Muladhara en sanskrit. Le deuxième, le chakra sacré, qui s'appelle Svadhisthana en sanskrit, qui est situé environ 2 cm au-dessus des organes génitaux, et il est relatif à l'élément de l'eau. Le troisième, le chakra du nombril situé sur le nombril, qui s'appelle Manipura en sanskrit, et il est relatif à l'élément du feu. Ensuite, on continue avec le chakra du cœur, qui est situé au niveau de notre plexus solaire entre les deux tétons, qui s'appelle Anahata en sanskrit, ou le chakra du cœur, qui est relatif à l'élément de l'air. Ensuite, nous passons au chakra de la gorge, Vishuddha, qui est situé au niveau de la pomme d'Adam. Vishuddha en sanskrit, chakra de la gorge en français, qui est relatif à l'élément de l'éther. On passe ensuite au chakra du troisième œil, situé au milieu du front, qui s'appelle Ajna en sanskrit, qui lui n'a plus d'éléments, car il est le commencement de la polarité, yin-yang. Et pour terminer en beauté, nous avons le chakra couronne, Sahasrara en sanskrit, qui est situé environ 20 cm au-dessus de notre tête et qui est notre connexion entre nous, petit être, et tout ce qui nous relie au macrocosme, à ce qui est plus grand. Sahasrara, c'est le seul des chakras qui est plus grand que les autres, qui est environ 20 cm, donc le double des autres. Et c'est un chakra très spécial. D'ailleurs, certains ne le considèrent pas comme un chakra, mais plutôt comme un canal. Voilà pour ce qui est des chakras et de leur localisation et des éléments qui leur sont relatifs. Et là, je vous ai donné les noms en français et en sanskrit. On va les utiliser la plupart du temps en sanskrit. Maintenant, passons au yoga. Qu'est-ce que c'est finalement le yoga? Le yoga, ça signifie union. Union entre nous, petit microcosme, et l'univers, grand macrocosme. Là, je vous ai mis une image d'une personne, d'une petite être humaine finalement, qui regarde justement ce macrocosme, cet univers. Et le but du yoga, c'est de créer une union. C'est ce que veut dire le mot yoga. Je vais vous parler maintenant des lois fondamentales. Nous avons 2 lois fondamentales au yoga. Nous avons la loi de la correspondance et la loi de la résonance. On va commencer avec la loi de la correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire la loi de la correspondance? L'être humain, petit microcosme, est une copie miniature de l'univers. Ça veut dire que nous correspondons avec l'univers, ou respectivement, l'univers correspond à chaque être humain. Ce qui est en nous est partout dans l'univers, et ce qui est dans l'univers est en nous. Et ce que nous n'avons pas en nous est nulle part ailleurs. C'est une citation qui vient du Tantra. Dans la Grèce antique, nous pouvons trouver une merveilleuse citation que je vais vous citer, qui est écrite aussi ici. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. » Puisque finalement, ce qui est en nous est partout et ce qui est partout est en nous. Pour vous faire une petite analogie, par exemple, dans l'univers, nous avons le soleil qui est le feu, le point central qui réchauffe tout le système solaire. Et à l'intérieur de nous, nous avons Manipura, qui est le chakra du feu, qui est notre
notre feu interne qui pourrait correspondre à ce soleil. Ensuite, nous avons la loi de la résonance, comme je vous l'ai dit avant, la résonance avec l'univers. Ça veut dire que nous pouvons nous attuner avec, comme si nous étions finalement une radio. Et que là, par exemple, il y a la radio de la RTS, il y a la radio de Radio Chablais, que sais-je, il y a Rhône FM, etc. Et en fait, on tourne le petit bouton pour écouter telle ou telle fréquence, telle ou telle radio. Et comme je vous ai dit avant, tout ce qui existe en nous existe dans l'univers et tout ce qui existe dans l'univers existe en nous. On a tous déjà certaines énergies en nous, certaines circulent mieux que d'autres. Et en fait, avec le yoga, on va pouvoir tourner notre petit bouton pour s'attuner avec telle ou telle fréquence. Par exemple, si je prends ce crayon qui signifie moi-même ou n'importe qui d'entre vous, et celui-là qui est le macrocosme, l'univers. Le macrocosme et l'univers va bouger comme ça. Si je vais commencer à bouger de la même manière, je vais m'attuner avec, je vais correspondre avec et je vais prendre par rapport à l'univers cette énergie qui est merveilleuse. Donc là, par exemple, j'ai pris de l'univers, l'énergie de l'amour qui va aller dans mon cœur de Anahata, dans mon chakra du cœur. Quand on a fini une posture de yoga, on reste dans cette énergie. L'énergie, elle reste à l'intérieur de nous pour une certaine durée. Quand on n'a plus cette énergie, on peut recommencer à bouger de la même manière pour s'attuner à nouveau avec cette merveilleuse énergie que nous offre l'univers. Le but, justement, de ce yoga, c'est de trouver la bonne fréquence grâce à la concentration. Ici, je vous ai mis une petite illustration. Vous voyez qu'on a deux œufs, finalement. On a deux univers qui sont représentés sous forme d'œufs, avec plusieurs plans. Comme je vous ai dit, on a 7 chakras et l'univers a aussi 7 niveaux de conscience. C'est pour ça que j'ai séparé cet œuf en 7. Et en fait, pour vous montrer, j'ai mis une planète dans le grand œuf et puis un humain dans le petit œuf. En fait, on correspond complètement avec cet univers. Donc, on va pouvoir s'attuner. Donc, notre petit chakra du cœur va pouvoir s'attuner avec le grand chakra du cœur de l'univers. Et c'est valable pour tous les chakras. C'est ce qui est génial finalement. Ce qui est important avec la loi de la résonance, c'est que tout ce qu'on envoie à l'univers va nous revenir en décuplé, que ce soit positif ou négatif. Ça veut dire que si j'envoie de l'amour dans l'univers ou envers une personne, finalement j'envoie à cette personne à travers l'univers, cet amour va me revenir en décuplé. Si j'envoie des choses négatives, eh bien, ça va aussi me revenir décuplé. Pour entrer en résonance avec ces chakras, une purification des énergies est nécessaire pour les libérer. Les yogis connaissent ces principes de correspondance et de résonance. Les gens qui ne font pas du yoga, ils ne connaissent pas ces principes. Et finalement, il y a beaucoup de points en eux qui restent latents, qui ne sont pas utilisés. Ce qui est finalement assez dommage. J'ai fini ma présentation pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez volontiers me les poser au prochain cours de yoga ou m'écrire. Je vous souhaite une merveilleuse continuation de journée ou de soirée et je vous dis à tout bientôt.